La plupart des femmes s'oublient, qui donnent tout aux autres mais qui ne savent plus s'écouter elles-mêmes. Ma santé pour Allah. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer vraiment le but de cette chaîne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà à travers mon autre activité, plus orientée vers l'accompagnement des femmes entrepreneuses et indépendantes en épuisement. Donc je parle de ces sujets de manière plus professionnelle et plus structurée. Mais ici, c'est différent. Ici, j'avais à cœur de créer un espace de transmission et de rappel, de réflexion et de soutien entre femmes musulmanes. Parce que ce que je constate depuis des années, que ce soit dans mon parcours, dans mes accompagnements, les conférences ou même dans mon entourage, c'est une réalité très marquante. La plupart des femmes s'oublient. Je ne parle pas de quelques cas isolés, je parle vraiment de la majorité. Des femmes qui donnent tout aux autres mais qui ne savent plus s'écouter elles-mêmes. Des femmes qui culpabilisent dès qu'elles pensent à leurs besoins. Des femmes qui ont appris que prendre soin d'elles était presque un acte d'égoïsme. Et souvent, cela vient de loin, de l'enfance, des modèles familiaux, des mères, des tantes, grand-mères, qui ont elles-mêmes vécu ainsi. Alors aujourd'hui, j'espère que cet espace deviendra un lieu de transmission, de prise de conscience et surtout d'entraide. Une chaîne que vous pourrez partager autour de vous, à vos sœurs, vos mères, vos filles, vos amis. J'aimerais qu'on se rappelle toutes que notre corps n'est pas simplement une enveloppe physique, c'est une amana, un dépôt confié par Allah Ta'ala. Et ce dépôt n'est pas neutre. Un jour, nous serons interrogés sur la manière dont nous avons utilisé notre temps, notre énergie et notre santé. Chaque partie de notre corps témoignera. Nos mains, nos pieds, nos yeux, notre langue, nos poumons. Tout parlera, rien ne sera oublié. C'est pour cela que la santé n'est pas un détail dans notre vie, elle fait partie de nos responsabilités fondamentales. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec des femmes fortes mais épuisées, des femmes qui ne s'écoutaient pas, qui passaient toujours en dernier lieu, qui continuaient malgré la douleur. Et inconsciemment, cela devient un modèle. Nous avons souvent intégré des phrases comme « prendre soin de soi, c'est être égoïste, une bonne femme doit tout supporter, les autres passent avant moi, je me reposerai plus tard, ah c'est pas grave, tant que je tiens ça va ». Et petit à petit, on s'éloigne de soi-même. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond. Nous nous construisons souvent sur des blessures invisibles, des peurs, des manques, des besoins non comblés. Certains ont grandi avec la peur de décevoir, d'autres avec le besoin de toujours faire plaisir, d'autres encore avec le sentiment de ne jamais être assez. Et ces blessures ne restent pas dans le passé. Elles influencent nos choix, nos relations, nos émotions, notre stress et même notre santé physique. Alors là, je n'ai même pas encore parlé de la violence psychique et physique. Quand je parle de santé, de quoi parle-t-on vraiment? La santé ne se limite pas au corps, elle est globale. La santé physique, c'est-à-dire l'énergie qu'on a, la digestion, le sommeil, les douleurs, hormones, inflammation, vitalité, etc. La santé mentale, c'est-à-dire la clarté d'esprit, la charge mentale, le stress, la concentration, les pensées en boucle. La santé émotionnelle, c'est-à-dire la gestion des émotions, la colère, la tristesse, frustration, culpabilité. La santé relationnelle, famille, mari, enfants, parents, frères et sœurs, entourage, travail. Et la santé spirituelle, notre relation avec Allah Ta'ala, la sérénité du cœur, présence dans l'adoration, notre état intérieur. C'est un tout. Nous ne sommes pas séparés en plusieurs morceaux. Donc nous avons tendance à découper notre vie, mais en réalité tout est lié. Le corps influence le mental lui influence les émotions, elles-mêmes influencent les relations, et les relations influencent la santé, et tout cela influence notre adoration. À un moment donné, lorsque la santé se dégrade, cela impacte directement notre relation avec Allah Ta'ala. On ne s'en rend pas toujours compte. Parce que lorsqu'on est épuisé, on n'arrive plus à se lever pour la prière. On repousse certaines adorations, ou on le fait en soupirant. On manque de concentration, on devient plus irritable, on perd patience, on s'énerve facilement, on se sent dépassé. Et puis, on peut trouver des excuses. On entend souvent « je suis trop fatiguée, je n'y arrive pas, c'est pas de ma faute, je suis épuisée ». Que ce soit pour les actes d'adoration, pour notre comportement envers Allah ou envers les autres. Alors parfois, c'est vrai. Mais parfois, il faut aussi avoir le courage de se poser la question « comment en suis-je arrivé là ?» Notre rapport à la nourriture est fondamental. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu le lien avec les bases simples. Manger pour nourrir son corps. Manger avec modération, donc manger des aliments simples et bruts. Respecter des temps de pause digestifs, mais des vrais temps. Et c'est pas parce que le ventre gargouille que vous avez faim. Dans la traduction prophétique, l'alimentation était simple, naturelle, brute, sans excès et sans transformation. Aujourd'hui, nous avons souvent des mélanges, du sucre transformé, des grignotages, des produits qui ne sont même pas reconnus par le corps comme étant des aliments, et trop de stimulation alimentaire, c'est-à-dire manger encore et encore. Mais la nourriture n'est pas à la base un plaisir. On peut bien sûr aimer ce qu'on mange, mais ce n'est pas que ça, c'est à la base un besoin vital.
Et selon la manière dont nous mangeons, cela influence directement notre énergie, notre mental et notre capacité à être stable émotionnellement et spirituellement. Je pourrais développer ça plus tard, mais vous pouvez voir beaucoup plus de détails à ce sujet dans ma vidéo sur le Ramadan. Notre santé dépend énormément aussi de notre environnement, l'environnement mental, l'ambiance, c'est-à-dire les parents, le mari, les frères et sœurs, les amis, le travail. Une femme peut avoir une parfaite alimentation, bien dormir, faire du sport, et pourtant être en souffrance et avoir même des problèmes de santé très graves. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans un environnement de critiques constantes, de tension, de rabaissement, de manque de respect, de stress permanent. Et cela finit par s'imprimer dans le corps. C'est aussi pour cela que je parlerai du mariage dans cette chaîne. Parce que nos relations influencent profondément notre santé physique, mentale et spirituelle. Et ça, je le vois tellement souvent. Il est aussi essentiel de se rappeler une chose. Chaque partie de notre corps, comme je l'ai dit, témoignera. Rien ne sera oublié. Cela donne une dimension très profonde à la manière dont nous traitons notre santé et la responsabilité que nous avons envers elle. Nous vivons dans une époque où beaucoup de femmes subissent leur vie. Et ça, c'est pas nouveau d'ailleurs. Elles subissent leur fatigue, leur douleur, subissent leur habitude, subissent leur environnement. Mais à un moment donné, il faudrait quand même redevenir actrice de sa vie. Cela ne veut pas dire que tout dépend de nous. Cela veut dire que nous avons une part de responsabilité. Oui, changer est difficile. Oui, casser des habitudes est difficile. Et oui, sortir de schémas familiaux est difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Et difficile ne veut pas dire que l'on ne doit pas le faire. Si vous avez besoin d'aide, renseignez-vous, demandez de l'aide. Faites des groupes pour vous motiver, pour avancer ensemble, pour vous soutenir. C'est clair que lorsqu'on reste avec un entourage qui n'a pas du tout le même objectif de vie que vous, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala explique bien l'importance de notre entourage. Ce que j'ai remarqué aussi souvent, c'est que la santé en général, elle est séparée de la spiritualité chez beaucoup, mais non. Elle influence notre comportement, notre patience et notre adoration. Et à force de négligence, on finit par s'éloigner de certaines pratiques, parfois sans même s'en rendre compte. Ce que nous faisons avec notre santé ne nous concerne pas uniquement, parce que cela impacte nos enfants, notre mari, notre famille, notre communauté. À cause de nos manquements, notre comportement et de notre exemplarité. Nos enfants apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent, même si cela joue aussi. Nous leur transmettons un modèle, qu'on le veuille ou non. C'est pour cela que prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Une mère qui s'oublie montre qu'il n'est pas nécessaire de prendre soin de soi. Quelqu'un qui se laisse faire, maltraiter, montre quelque part, inconsciemment, je dis bien inconsciemment évidemment, qu'on peut être traité de cette manière. Bien entendu, je ne juge personne. C'est un rappel que je fais à moi en premier lieu. Et c'est pour ça que j'invite vraiment chacune à être solidaire, à se soutenir et à créer vraiment un groupe, une oumma pour s'entraider, s'aider à avancer. Je termine cet épisode avec quelques questions simples que vous pouvez vous poser. Et si vous voulez, vous me les partagez en commentaire. Dans quel domaine de votre santé êtes-vous le plus en déséquilibre aujourd'hui? Quels signaux votre corps vous envoie-t-il depuis longtemps, mais que vous n'écoutez pas? Est-ce que votre manière de vivre vous rapproche ou vous éloigne de la femme que vous avez envie d'être devant Allah Ta'ala? Après tout ça, quel premier petit changement pouvez-vous mettre en place dès aujourd'hui? Alors rien de spectaculaire, un pas déjà, une pensée, une décision. La décision de vous aimer, de vous écouter, de vous apporter la valeur dont vous méritez. Donc si Allah vous a confié ce corps, cette énergie et cette vie comme une amana, est-ce que la manière dont vous l'êtes traité aujourd'hui reflète réellement la gratitude que vous lui devez? Prenez le temps de répondre vraiment avec sincérité pour vous. Et comme je l'ai dit, si vous souhaitez, partagez vos réflexions en commentaire pour que nous puissions avancer ensemble dans cette démarche de compréhension, de soins et de transformation. J'aimerais réellement que cette chaîne devienne un espace de soutien, de solidarité, d'entraide entre femmes, afin de construire ensemble une communauté plus forte, plus consciente et plus alignée, Inch'Allah Ta'ala. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et rappelez-vous que penser à soi n'est pas égoïste.